ordinateur. Je coupe Alors, aussi. bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième session d'infos gratuite. Désirez-vous créer une réalité différente? Et voilà, réalité différente ou une réalité au-delà de cette réalité. Hein? Parce que quand on choisit, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, choisir de créer une réalité au-delà de cette réalité, on a accès à toutes les possibilités, on a accès aux possibilités infinies qui existent et qui sont disponibles dans l'univers. Puis en même temps, je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit la semaine passée, quand on veut créer on veut créer une réalité différente, il se peut qu'on tente de créer quelque chose de différent, mais euh, qui est compris dans cette réalité. Et quand on veut agir ainsi ou quand on choisit ceci, et si c'est ce que vous choisissez, c'est correct. Et en même temps, prenez conscience que ceci, vous vous maintenez dans la limitation de cette réalité, si c'est ce que vous choisissez. Et se vivre à partir d'une réalité qui est au-delà de cette réalité ou choisir de créer une réalité qui est au-delà de cette réalité, c'est vraiment s'ouvrir à recevoir et à être qui on est vraiment. Si vous recherchez une vie d'aisance, si vous recherchez une vie qui vous fait vibrer jusque dans la moelle de vos os, dans toutes vos cellules, c'est vraiment une vie qui va être au-delà de cette réalité parce que en tant qu'humanoïde, en tant qu'être infini, ce que on est différent, on est différente. Et cette différence que nous sommes n'existe pas dans cette réalité. Donc, c'est à nous de nous choisir, de nous valider, quitte à aller chercher de la validation chez quelqu'un d'autre si c'est ce qui est requis pour vous, du soutien. Et en même temps, parce que souvent, voilà, c'est quelque chose qui, si on était habitué de se vivre, à créer notre vie toujours en regardant s'il y a quelqu'un d'autre qui faisait ceci, ben, probablement, vous ne créerez pas une réalité au-delà de cette réalité. C'est vraiment, êtes-vous prêt et prête à créer quelque chose qui n'existe pas dans l'univers de personne. Et en même temps, ceci pour vous vous parle, ça vous fait vibrer, vous avez l'impression d'être vivant et vivante. Vous avez l'impression que vous êtes en vie à ce moment-là. Hein? Donc, c'est vraiment, ici, justement, c'est créer une réalité au-delà de cette réalité, était de reconnaître ceci de nous. Quelle est ma différence? Qu'est-ce qui, pour moi, est facile? C'est souvent, ça peut être ça aussi. Hein? Et en même temps, si vous voulez désirer une réalité, une plus grande réalité, quand je dis ceci, désirez-vous créer une plus grande réalité? Avez-vous de la résistance qui est en place? Ou êtes-vous en réaction à ceci? C'est comme, wow, je la veux grande, mais jusqu'à un certain point. Si c'est le cas, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, bows and beyonds. Et en même temps, si c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous désirez. Hein? Qu'est-ce que vous savez possible pour vous? Qu'est-ce que vous savez possible et jusqu'où est-ce que vous désirez aller dans cette vie-ci pour créer votre vie? Hein? Nos points de vue, je crois que j'en ai parlé un peu la semaine passée, nos points de vue créent notre réalité. Et je suis en train de faire la classe fondation avec Gary et Dane et je réalise, wow, la puissance de nos points de vue. Hein? Je suis vraiment en train de prendre conscience dans ma vie des points de vue qui maintiennent la vie que j'ai en ce moment. Alors que je veux vraiment vivre une vie, je suis en train de créer cette vie-là. Hein? Plus on prend conscience des points de vue, entre autres, qu'on a en place, qui maintiennent la vie qu'on a. Et pour moi, c'était un exemple. J'ai toujours su que je ferais quelque chose de différent de ce que je suis en train de faire. Et je m'étais jugée, OK, quand je vais être là, je vais être comme ça, je vais agir comme ça. Au niveau de l'énergie, je m'étais créée, si je peux dire, au niveau de l'énergie. Pour réaliser aujourd'hui que, wow, quelle limitation que j'ai mis en place. Et toute l'importance qu'on met en place par rapport à ceci. Parce que, voilà, c'est quelque chose que je désire, c'est quelque chose que je sais possible, mais parce que j'ai mis tellement d'importance et de signification à ceci, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'énergie quand on met de l'importance et de la signification à quelque chose qu'on désire?
On met de la solidité au niveau de l'énergie. Et peut-on recevoir quelque chose d'encore plus grand que ça? On peut juste recevoir ça ou quelque chose de plus petit. Et c'était comme, et pour moi, à ce moment-là, dans l'énergie que j'étais, c'était vraiment trop petit pour moi. Et en même temps, ce que je prenais conscience ce matin, c'était wow, mais si je n'avais aucun point de vue par rapport à qui je dois être pour créer ceci, si je n'avais, quand je dis qui je dois être, c'est vraiment, je m'étais imposé une façon d'être plutôt que de recevoir les énergies qui vont créer ceci. Parce que pour pouvoir créer cette réalité que je désire vraiment, pour moi, ce qui est requis, c'est de recevoir les énergies de cette réalité. Et une fois que j'ai reçu les énergies de cette réalité, c'est de choisir, OK, qu'est-ce qui est requis pour moi d'être? Mais vraiment à partir, non pas d'obligation, non pas d'importance, non pas de signification, mais c'est vraiment de choisir de devenir ces énergies-là. Hein? Et c'est vraiment ici de demander. Plus vous allez demander, hein, c'est ce que Gary disait encore ce matin dans la classe, demandez, et je vais vous donner la question qu'il nous a donnée. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour créer une réalité? Où est-ce qu'elle est la question? Attendez un petit peu, je vais la trouver. Quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour créer une réalité au-delà de cette réalité dans tout ce que je fais? Et tout ce qui ne me permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, ou tout ce qui ne me permet pas d'en prendre conscience, je détruis, je décrée ceci, fois un du zéon. Hein? Quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour créer une réalité au-delà de cette réalité dans tout ce que je fais? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Right round to that pot on in shorts, pause and beyond. Un autre outil que j'ai trouvé hier matin qui m'est revenu, je dis, ah oui, c'est vrai. Quelle question est-ce que je peux poser qui va me permettre de créer une réalité au-delà de cette réalité? Et ça, c'est une question que je trouve magique pour vraiment nous amener à recevoir, OK, quelles sont les questions que je peux poser? C'est vraiment de recevoir ces questions-là et de les poser. Je l'ai déjà fait avant et j'ai reçu les questions et ça m'a amené vraiment à m'ouvrir encore plus et parfois c'était pour découvrir, prendre conscience des points de vue limités qui étaient dans mon univers. Donc, un autre outil à utiliser, quelles questions est-ce que je peux poser ici qui me permettrait de créer une réalité au-delà de cette réalité? Hein, c'est un autre outil que je vous invite à utiliser, si c'est léger pour vous d'utiliser. Il y a aussi, voilà, dans nos points de vue, créer notre réalité. Ça fait, je sais pas, ça fait 7 ans, je suis dans Access. Et, 6 ans et demi plutôt, si je veux être juste. Si je veux... Et c'est vraiment, je réalise de plus en plus l'impact de nos points de vue. Chaque point de vue que nous avons par rapport à nous, aussi minime soit-il, a créé une énergie dans notre univers. Hein? J'avais demandé un moment donné à l'univers, j'avais dit, c'est bien beau là, être créateur de sa vie, parce que voilà, avant Access, j'avais suivi des classes et on disait, nous sommes le créateur de notre vie. Et à ce moment-là, j'étais dans un emploi que je savais que c'était pas ça pour moi et que ça faisait pratiquement 20 ans que je vivais seule et je savais qu'il y avait une autre possibilité pour moi. Et quand je dis je savais, ça venait pas du désir je veux ça, d'être nécessiteuse et d'être dans le besoin. Non, j'étais dans le savoir que quelque chose existait pour moi. Une autre possibilité existait que celle dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et j'ai demandé à l'univers, qu'est-ce que c'est qu'être créateur de sa vie? Et à ce moment-là, j'ai reçu un download. Et ça m'a pris 2 ans à être capable de pouvoir mettre des mots dessus. C'est tellement simple que je pense que j'essayais de compliquer ou, en tout cas, peu importe. Et ce que c'est que nous sommes un être vibratoire. Hein, je disais ceci la semaine passée. Et l'être vibratoire que nous sommes, chez Access, on appelle ça une énergie, un espace et une conscience. Et ceci, l'être vibratoire que nous sommes, c'est vraiment
tous nos points de vue que nous avons dans cette vie-ci, dans toutes les autres vies, l'être que nous sommes, nos rêves, ce que nous savons possible, tout ceci, c'est de l'énergie. Ça forme un champ magnétique. Entre nous, entre moi et vous, peu importe où vous êtes dans le monde, dans l'unité, il n'y a aucune séparation. Dans l'univers, avec toutes les planètes et tout, il n'y a aucune séparation entre nous au niveau de l'être. Et nos points de vue, on vibre à une énergie. Et dans l'univers, il y a l'énergie de tout le monde et il y a l'énergie de toutes les possibilités. Et en tout cas, il y a l'énergie de toutes les possibilités. C'est nous qui créons nos possibilités. C'est à nous de créer les possibilités. Mais elles sont, comment je dirais? Chez Access, tu sais, avant, on me disait, j'avais appris dans d'autres classes, c'était, si tu veux un exemple, un morceau de tarte au sucre, tu demandes à l'univers un morceau de tarte au sucre parce que le morceau de tarte au sucre existe déjà quelque part. Hein? Chez Access, on nous dit quelque chose de différent. C'est que si tu veux avoir le morceau de tarte au sucre, possibilité infinie, c'est possible, mais tu dois le créer. Tu dois le créer. Et comment on fait pour créer? C'est en posant des questions à l'univers et en détruisant et en décréant ce qu'on désire. Donc, quand on commence à poser des questions, et voilà, comment est-ce qu'on crée dans notre vie? Nos points de vue est une énergie, et à partir de ces points de vue-là, on attire vers nous ou on repousse vers nous, on appelle vers nous, on repousse de nous à des situations, des gens, voilà, des événements et tout. Et quand on commence à changer nos points de vue, nos vibrations changent, notre énergie change, et là, on s'ouvre à recevoir des possibilités différentes. Et quand on commence à, ce que Gary disait aussi pendant la fondation, c'était que la création n'est pas un processus. La création se crée, si on peut dire, lorsqu'on pose des questions et qu'on choisit. Et dès qu'on commence à choisir, l'univers est là pour nous soutenir. On commence à choisir les possibilités. L'univers est là pour nous soutenir dans ceci. Hein? Lorsque nous posons une question à l'univers et que nous choisissons suite à cette question, le choix que nous faisons commence à s'actualiser. Et il s'actualisera. Ce sont les mots de Gary. Et c'est à un moment donné, j'ai lu ceci aussi de Dane, ce qu'il disait Dr. Dane Ear, notre choix fait bouger l'univers. C'est la puissance que nous sommes. Chaque fois que l'on fait un choix différent pour nous ouvrir à des possibilités différentes, pour nous ouvrir à ce qu'on désire créer comme futur, voilà, notre choix fait bouger l'univers. Lorsque nous choisissons de changer quelque chose, l'univers commence à bouger et à se réorganiser pour permettre au changement de se produire. C'est la puissance que nous sommes tous. Et c'est vraiment, et c'est pas juste le faire à partir de, ben là, moi, je veux que ça change. Non, non, c'est vraiment s'exiger à soi-même. Ça, là, ça change. Et je vais être et je vais faire tout ce qui est requis pour que ceci change. Hein, c'est pas parce qu'on a souvent dans cette réalité pour avoir ce qu'on veut, hein, avec nos parents, entre autres, on a souvent appris à le faire à partir de nos émotions. Hein? D'être, si on est fâché, si on boude, si on pleure, si on est triste, wow! Souvent on recevait ce qu'on désirait de nos parents. Et on a souvent inconsciemment l'impression que ça va être la même chose avec l'univers. Ça ne fonctionne pas comme ceci avec l'univers. Avec l'univers, c'est vraiment, OK, si je veux appeler vers moi les situations, les gens qui vont créer ceci pour moi, j'ai à devenir l'énergie de ceci. Et l'énergie de ceci, comment on fait pour prendre conscience de ceci? C'est en posant des questions par rapport à ce qu'on désire. Premièrement, identifier ce qu'on désire, comme je disais la semaine passée. Identifier ce que vous désirez, et de un. Et de deux, vous le demandez. Et des questions de base pour demander ce que vous désirez à l'univers, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Et là, vous ajoutez ce que vous désirez. Hein? Que je puisse rencontrer les gens qui me soutiendraient dans mon business.
que je puisse rencontrer voilà, l'homme avec qui je pourrais vivre une relation compatible, que je pourrais voilà, générer et créer plus de 10 000 euros, dollars par mois avec aisance et légèreté. Voilà. C'est vraiment ajouter ce que vous désirez. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right, wrong, bad, but on a une short, suppose and beyond. Et en même temps, quelle énergie, espace et conscience puis-je être? Hein? C'est ça, quand on demande d'être la vibration, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour... Et vous ajoutez ce que vous désirez. Ou ça peut être quelque chose en général. Ça peut être quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour créer une réalité d'aisance dans tous les domaines de ma vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je détruis, je décris, right, wrong, et bad, pas, on a une short, suppose and beyond. Voilà. Et je voulais finir avec quelque chose parce que le temps passe vite. 15 minutes, ça passe tellement vite. Et OK. Ça revient pas. Parce que quand je suis en train de dire quelque chose, oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça. Quelle énergie, espace est là? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être? Ah oui, voilà. C'est que tentez-vous d'essayer de découvrir. Tentez-vous d'essayer avec votre mental, de trouver qu'est-ce que vous avez besoin de faire, qu'est-ce qui est requis pour pouvoir créer ce que vous désirez. Si vous faites ceci, vous êtes en train de trouver, de regarder dans le passé, ce que vous avez fait dans le passé, alors que si c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est quelque chose qui est complètement une énergie totalement nouvelle, c'est pas de votre mental qui va vous le donner, c'est à partir de l'être que vous êtes. Et c'est vraiment, et on va en parler plus la semaine prochaine, et c'est vraiment lorsqu'on se permet d'être l'énergie qu'on désire créer, c'est là qu'on va recevoir les prises de conscience pour nous guider, pour créer ce qu'on désire. Donc, je vous ai juste mis ça dans votre univers. On en parle plus la semaine prochaine. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci. Bye bye.